Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient cette semaine, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez la reine de bâton, le valet de bâton, le 6 de bâton, ça en fait du bâton, dites donc, le roi d'épée, le 7 de denier et le 10 de coupe pour finir. Waouh, un joli résultat, je vous le montre tout de suite. Alors, résultat de la semaine, on va aller directement au meilleur, hein. Bah, écoutez, de l'harmonie émotionnelle avec vos proches, avec votre entourage, avec votre famille réelle ou votre famille de cœur, hein, les gens que vous aimez. Beaucoup de partage, de soutien, bref, hein, c'est chouette, hein. Alors, cette semaine, de l'action, de l'énergie, de l'enthousiasme. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de bâton. Vous vous sentez confiant, confiante. Vous avez de l'assurance. Vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez. Vous avez peut-être un- une envie de développer quelque chose. Euh, J'ai davantage la sensation que vous étiez en train de développer peut-être... vous étiez sur quelque chose qui vous animait profondément, et là vous touchez au but. Vous vous sentez dans cette énergie de 6 de bâton. C'est la victoire, d'accord? Vous franchissez la ligne d'arrivée là. Donc soit vous avez réussi quelque chose, vous venez juste de réussir quelque chose et vous venez de franchir une étape, et vous avez envie maintenant, ça c'est ce que vous voulez, cette énergie de valet de bâton, vous avez envie de, vous, de vous lancer dans l'action, de vous lancer dans du neuf. Je sens qu'il y a quelque chose que vous venez juste d'achever ou que vous êtes en train d'achever, c'est dans la même lignée, c'est vraiment comme s'il y avait une étape. Donc vous venez d'achever quelque chose, de franchir une étape, et, euh, et maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est savoir quelle prochaine étape vous allez développer. Et dans le registre de ce qui vous anime clairement, de ce qui vous motive, de ce qui est fait pour vous, de ce qui vous enthousiasme, de ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Cette carte s'appelle le danseur, la danseuse. Qu'est-ce qui vous donne envie de danser? Qu'est-ce qui vous met le feu? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous anime? Cette grande assurance-là, euh, vous avez cette assurance, je sens que vous tirez cette force, cette ouverture, cette confiance, justement de la bataille que vous êtes en train de remporter ou que vous venez de remporter. Vous avez mis du temps, de l'énergie, des efforts dans quelque chose, et je sens que que ça vous a fait grandir, que ça vous a posé, qu'il y a quelque chose aussi de plus, de plus fluide maintenant dans vos émotions. Et c'était peut-être pas le cas avant. Et je sens aussi que ça a réveillé, regardez cet animal, hein, ça a réveillé le fauve en vous. Regardez ce regard. Il y a quelque chose qui a réveillé le fauve en vous. Et j'ai cette sensation que vous vous laissez plus faire. On vous la fait plus à l'envers. On vous bride plus, hein. J'ai une notion d'avoir lâché de la puissance et pour être arrivé là où vous en êtes. Et ça vous donne encore plus de niaque et d'assises pour repartir sur quelque chose de nouveau.
Avec cette énergie de Vallée, on est dans une énergie plus jeune, plus débutante que dans l'énergie de la Reine. Mais précisément parce que vous venez de remporter cette étape avec beaucoup d'assurance, vous vous sentez prêt à repartir sur quelque chose de plus jeune, que vous maîtrisez moins. Mais c'est pas grave. Vous avez envie de danser avec, vous avez envie de vous éclater avec. Et puis j'ai cette notion, cette danseuse, elle est pratiquement nue. Il y a quelque chose qui vous ramène à votre nudité, à votre pouvoir de séduction aussi. Tout ça, ça, ça prend vie. Ça prend vie ou ça reprend vie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire reprend vie. Euh, je pense que c'est cette carte-là qui me... Ça, c'est le challenge, le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle, alors c'est marrant, ça ressort, je viens juste de faire, c'était quoi? C'était les cancers. Et je suis tombée sur cette carte du 7 de denier et elle me posait un peu question parce que le 7 de denier, d'habitude, nous parle de patience, de choses qui germent tranquillement. On a on a semé des graines, on veut développer quelque chose, un projet, une relation, et puis patiemment, on travaille le jardin, les graines qu'on a semées, et puis on fait pousser ce qu'on veut récolter au bout du compte. Et je ne comprenais pas pourquoi cette carte s'appelle Failure, c'est-à-dire l'échec. Donc je suis allée voir dans le petit livre pour les cancers et j'ai appris dans ce nouveau tarot que j'utilise là, juste maintenant pour votre tirage, je le découvre avec vous. Euh, j'ai découvert que dans cette carte, ils avaient mis la signification aussi de l'échec, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de l'échec. Que l'échec est également une option dans la vie et qu'il ne s'agit pas d'essayer tout le temps d'éviter l'échec et que c'est précisément euh, en vivant également des échecs et pas que des victoires qu'on apprend, qu'on se relève, qu'on va de l'avant, qu'on développe de l'expérience, qu'on devient de plus en plus mûr, assuré, confiant, qu'on a de plus en plus de maîtrise. Ok. Donc j'ai cette sensation que, que vous avez eu des échecs, des difficultés, des choses sombres. Et là, vous en sortez, il y a vraiment un retour vers la lumière, vous triomphez de l'ombre. Cette notion de patience, il y a beaucoup de feu là, beaucoup d'énergie, de force vive, d'élan, d'action. Avec ce set de denier en challenge, on peut vous dire peut-être doser un petit peu cette énergie. Il ne s'agit pas d'être trop impatient à enclencher la suite. Peut-être prenez le temps de digérer cette première phase que vous avez atteinte avec brio, et puis avant de repartir sur la suite. Profitez-en en résultat, voilà, faites une pause, partagez cette réussite, cette victoire avec les gens que vous aimez, célébrez, faites la fête, réjouissez-vous, euh, mettez-vous dans je sens du repos de cœur, il y a besoin de laisser retomber un petit peu tout ça pour mieux repartir. Donc ça, c'est en challenge. Autre chose en challenge, étant donné que cette carte dans ce jeu-là parle aussi d'échecs, pour ceux qui effectivement ont traversé et viennent de remporter une victoire sur des échecs passés, ne restez pas dessus. C'est bon, vous avez franchi la ligne d'arrivée, d'accord? Vous avez passé ce cap, les échecs, ils sont derrière vous, ne restez pas dessus. Célébrez la victoire, c'est pas la peine de garder en tête ce qui n'a pas fonctionné hier. Vous y reviendrez tranquillement quand vous aurez laissé retomber aussi toute cette force vive que vous avez mis à batailler, à sortir vainqueur de tout ça. Une fois que tout ça, ça sera reposé, dans quelques temps, vous pourrez, à tête reposée, tranquillement, pouvoir... vous pourrez... je vais y arriver, je suis en train de bugger là. Bon, je vais trouver les mots. Vous pourrez regarder ça avec plus de hauteur et plus de détachement. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est trop frais, c'est trop récent. C'est trop frais dans le sens c'est trop récent et en même temps c'est trop chaud. Vous êtes encore
Vous êtes encore trop proche de ces énergies-là, c'est pas la peine de retourner les regarder. Regardez devant, et puis célébrez, ok? En force, ce qui vous soutient cette semaine, c'est ce roi d'épée. Ce roi d'épée, beaucoup de maîtrise intellectuelle, rationnelle. On a une capacité analytique, stratégique, à bien placer ses pions, à faire des plans, à être très posé. Il y a beaucoup d'autorité chez ce cavalier d'épée. C'est symboliquement une carte qui représente des professions de loi, des notaires, des policiers, des juges, des avocats. Peut-être que pour certains, cette victoire, elle passe par une forme de justice. J'ai quand même ici, The Public Defender, je ne saurais pas vous traduire, surtout que Public Defender, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les procureurs ou... Bon, je saurais pas. En tout cas, visiblement, elle est représentée par une femme de loi dans cette carte. Et là, j'ai cette notion d'homme de loi aussi. Donc pour certains, vous avez peut-être remporté une forme de bataille juridique ou de bataille administrative. Alors tant mieux, toutes mes félicitations. Et vous en sortez plein d'expérience, plein de sagesse, avec beaucoup d'autorité. Et peut-être que c'est vous-même qui avez tranché, pris la décision, fait figure d'autorité dans cette situation. Et il y a visiblement une position stratégique. Quand je vois cette pièce-là renversée, j'ai l'impression, si ça veut bien, oui, non, le focus, comme d'hab. Allô? Bon, si vous connaissez une webcam dont le focus est hyper coopératif, surtout n'hésitez pas à m'indiquer la marque dans les commentaires parce que des fois ça me fait rire, mais des fois à force ça me saoule un peu aussi. Bref, quand je vois cette pièce-là, j'ai l'impression que certains, j'ai cette notion d'avoir mis échec et mat. D'avoir mis échec et mat quelqu'un, je sais pas, ou un organisme ou quelque chose, ou dans une situation qui vous opposait à... Bon, en général, il y a toujours des gens hein, en face de vous. Ouais, d'avoir remporté la partie et avec cette sensation, je t'ai mis échec et mat. Pas pour se venger, pas pour... mais j'ai une notion d'avoir été dans la stratégie aussi depuis un moment. J'ai pas la sensation que c'était un petit truc, j'ai l'impression que c'est quelque chose, une situation dans laquelle vous avez avancé vos pions petit à petit depuis déjà un moment. Et là, vous êtes arrivé au bout, vous en sortez vainqueur. Il y a intérieurement, ça vous amène un grand élan. Extérieurement, ce cavalier d'épée, il n'affiche rien. Il est complètement dépassionné. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien. Mais il est là pour parler boulot, il est là pour parler dossier, papier, chiffres, choses factuelles. Quand on a rendez-vous avec un cavalier d'épée, faut pas attendre un câlin. Hein. C'est pas le cavalier d'épée qui va vous faire un câlin, le roi d'épée, pardon, qui va vous faire un câlin. Ok, lui, on a rendez-vous, c'est pour le boulot, on est là pour apprendre des choses, pour étudier des trucs. Donc peut-être que dans votre semaine aussi, quand vous êtes au travail ou peut-être avec certaines personnes, j'en sais rien, les gens qui ne font pas partie de votre cercle vraiment proche, de votre famille, famille d'âme, famille de cœur, bref, famille au sens large. Avec ces personnes-là, ce qui va vous porter le plus cette semaine, c'est de rester dans une forme de froideur, de détachement, d'autorité, où business is business, on apprend des trucs, et puis j'ai ce mot apprendre qui revient beaucoup, c'est pas tellement vous qui apprenez, c'est plutôt vous qui enseignez ce roi d'épée. C'est une énergie qui a beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse et de savoir intellectuel, et c'est quelqu'un auprès de qui on peut avoir des conseils, des informations précieuses justement pour avancer dans une situation. Alors soit c'est vous
tellement acquis de connaissances et d'expérience dans cette bataille et dans cette victoire que vous pouvez en faire profiter des gens autour de vous. Soit si vous avez encore un pied dans une forme de bataille juridique, administrative, ça peut être émotionnel aussi, hein, je sais pas, mais en force, on vous dit aussi, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à vous tourner vers quelqu'un qui a une forme d'autorité, de savoir, qui saura vous aider à placer vos pions. Pour ceux à qui ça parle de finance ou de travail, allez voir un conseiller juridique, ça peut être un avocat. Pour ceux qui développent un projet de, je sais pas, de vie, consulter un coach. Pour ceux à qui ça parle de patrimoine, de maison, d'immobilier, allez voir pareil un conseiller patrimonial, des conseillers immobiliers, des choses comme ça, mais il y a cette notion de vous en référer aussi à quelqu'un qui saura vraiment vous orienter dans la bonne stratégie. Ok? Donc ne soyez pas impatients. Là pour le coup, j'ai l'impression que l'échec, cette carte, je vous disais, le message, c'est de dire, considérer que l'échec est aussi une option. Alors, c'est tout à fait juste, on en tire de l'expérience. Mais j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, là, cette semaine, précisément, vous êtes tellement dans cette victoire que pour vous, l'échec n'est pas une option parce que vous avez surmonté un échec. Et il n'est pas question pour l'instant, avec toute l'énergie que vous avez mis là-dedans pour surmonter cet échec, il n'est pas question, en avançant, de ne pas être suffisamment préparé et stratégique et de se reprendre les pieds dans le tapis et d'aller à nouveau dans l'échec. Ça, pour vous, c'est pas envisageable. Donc, vous mettez vraiment toutes les billes de votre côté, et c'est tout à votre honneur, à la fois dans l'intellect, dans la stratégie, dans le côté très très raisonné de la chose. Et puis dans le cœur, vous nourrissez le cœur auprès des gens que vous aimez. Ça vous ramène beaucoup de force, de stabilité. Et les deux côte à côte, c'est un duo gagnant. D'accord? On est dans un accomplissement, là, on est dans un 10. Donc vous arrivez vraiment au bout de quelque chose. C'est une grande joie, une grande récompense. Et j'entends le mot délivrance. Pour certains, il y a une forme de délivrance là-dedans. Un chouette tirage, les poissons, hein, je suis contente pour vous. Waouh, elle est belle celle-ci, je l'adore. Déesse, hein, qui vous dit honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. C'est ce 10 de coupe, c'est à la fois avec les gens autour de vous, mais c'est en vous-même, aimez toutes les parts de vous-même, toutes les parts de vous qui ont contribué à tout ça. Et honorer votre énergie féminine divine, pour moi, ça vous appelle à laisser retomber aussi cette énergie vive de feu, d'action, qui est très masculine en fait. Vous avez mis beaucoup de yang là-dedans, où vous avez envie encore de mettre beaucoup de yang cette semaine. N'oubliez pas votre part féminine, votre part plus réceptive. Il y a un équilibre et une harmonie à trouver avec elle, parce qu'elle aussi, elle vous soutient, d'accord? Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.